Écoutez, ça me fait d'abord et franchement extrêmement plaisir parce que être distingué par ses pairs, puisque c'est pas moi qui ai voté pour être l'entrepreneur de l'année, c'est un jury d'entrepreneurs qui ont regardé les dossiers et qui ont pensé que Paprec méritait cet honneur. Moi, je suis pas sûr qu'on le méritait tant que ça, parce que quand je vois les gars incroyablement prestigieux qui ont gagné, le patron d'Ubisoft, Marc Guillemot, a pris le groupe avec Bruno Rousset, Bonduel, bon ben tant mieux quoi. Oui, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai dirigé dans un grand groupe 15 000 personnes et un jour je me suis mis à mon compte. Et le jour où je me suis mis à mon compte, la première chose que j'ai fait, c'était de changer mon régime matrimonial. Parce que j'avais peur, j'étais marié sous le régime de la communauté, et donc j'ai séparé et j'ai attribué la maison familiale à mon épouse. Parce que j'avais 4 enfants par ailleurs. Et donc ma grande angoisse quand je me lance, c'est de me dire mais si tu te casses la figure, je ne veux pas que mes enfants couchent sous les ponts. Vous voyez, ça fait bizarre. Et ce qui fait que quand aujourd'hui on voit les projets de loi, etc., on a un petit sentiment qu'il y a quelque chose qui a été oublié. Je pense qu'il faut absolument que les politiques prennent conscience que les emplois de demain seront créés par les entrepreneurs. Et donc je crois qu'il faut créer un écosystème qui est favorable. Je dirais que là on se rend bien compte qu'il faut favoriser un certain nombre de vrais créateurs d'emplois. Taxer les spéculateurs, ben oui, ils ont raison le gouvernement, mais en même temps, moi j'ai créé 3500 emplois en France en 20 ans. Donc si vous voulez, et puis je suis toujours en France, tous les gars qui ont réussi à mon niveau, ben, il y en a beaucoup qui sont partis, et là je pense que c'est une vraie préoccupation. Alors oui, on voyage en famille, d'abord en France, parce que j'ai une maison en Bretagne qui est un pays que j'adore, une grande maison de famille, où on reconstitue un peu ce qu'on faisait à l'ancienne avec les grands-parents, les cousins, les neveux. Et puis moi je suis un passionné d'opéra, alors c'est un peu incroyable, et ce qui fait que moi je vais écouter de l'opéra dans le monde entier, et donc dès que je peux, ben, je prends un avion pour aller à Vienne, je prends un avion pour aller écouter même à Singapour, je suis allé à Tokyo écouter une flûte enchantée. C'est l'Égypte en un, parce que il fait beau, c'est un pays merveilleux, il y a la culture, il y a la gentillesse des gens sur place. Alors c'est vrai qu'avec les événements là, c'est peut-être plus compliqué. Globalement, les États-Unis, je suis dans une vie antérieure, j'ai monté une joint venture en Californie, donc je suis beaucoup allé. Mon premier associé chez Paprec, c'est un entrepreneur américain de Boston, donc il y a une diversité exceptionnelle aux États-Unis. Et puis alors je dirais, surtout si vous avez des lecteurs célibataires, le plus beau pays du monde pour un célibataire, c'est le Brésil.